Oui, tout à fait. C'est une pluie de roquettes qui s'est abattue sur Tel Aviv et la région centre d'Israël cette nuit, du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Plus de 250 roquettes ont été tirées tout au long de la nuit. Le Hamas a donc une nouvelle fois mis à exécution ses menaces. Le groupe terroriste avait prévenu vouloir s'en prendre à la capitale économique israélienne, chose qu'il a donc fait hier un peu avant 21h, déclenchant évidemment les sirènes dans toute la ville. Une première depuis 7 ans, depuis l'été 2014 au moment de l'opération Bordure Protectrice. Une première salve de 130 roquettes a donc été tirée en l'espace d'un quart d'heure. Le trafic aérien de l'aéroport de Ben Gourion a d'ailleurs été immédiatement suspendu. Une roquette s'est abattue sur une maison de la ville de Yehoud, pas très loin de l'aéroport. On le sait, l'aéroport Ben Gourion est une cible de choix pour le Hamas. Puis au milieu de la nuit, une deuxième salve de plusieurs dizaines de roquettes, là encore, a été de nouveau tirée depuis le nord de la bande de Gaza sur Tel Aviv et sa région. Il était alors environ 3 heures du matin, heure locale, déclenchant une fois de plus évidemment les sirènes dans tous les environs. Et puis sur les coups de 5 heures du matin, les sirènes ont encore retenti après une dernière salve tirée en direction de la métropole. Une personne est décédée du côté de Rishon LeZion, 3 autres ont été blessés à Holon. Seulement des dégâts matériels à Tel Aviv, un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd si le dôme de fer n'avait pas intercepté près de 85% des roquettes du Hamas. Mais la nuit fut tout de même très agitée pour les habitants du centre d'Israël, peu habitués finalement à ce genre d'attaque à la roquette. Mais aujourd'hui, les Tel Avivim ainsi que tous les habitants de la région centre ressentent finalement ce que ressentent les habitants du sud d'Israël qui vivent de façon quasi quotidienne sous le feu des roquettes de la bande de Gaza depuis bientôt 15 ans.